Cette vidéo, on commence le chapitre 3 qui traite des choix des projets d'investissement. Si on considère l'entreprise comme un ensemble de projets d'investissement, le choix des projets d'investissement devient une activité très importante pour les chefs d'entreprise. C'est là où on va parler d'outils qui vont aider les chefs d'entreprise à choisir les bons projets d'investissement et de refuser les mauvais projets d'investissement. Donc il s'agit de faire des choix, des projets à réaliser par les entreprises en utilisant certains critères qu'on va étudier dans ce chapitre. Alors, ce qu'il y a à faire dans ce chapitre, c'est de lire les sections 3.1 et 3.2 du manuel. Donc, ce sont les deux sections qui sont couvertes par ce cours. Ensuite, il faut lire les diapos qui font la synthèse des points à retenir du chapitre 3. Et enfin, faire des exercices du fichier Excel qui va être déposé sur Brightspace. Il faut noter que les solutions de ces exercices se trouvent sur le même fichier Excel. Alors, commençons par la section 3.1, des choix des investissements. Alors, il existe en fait trois types de projets. Il y a les projets indépendants. Ce sont des projets qui visent à satisfaire des besoins différents. Ce sont des projets où ils peuvent être réalisés simultanément. Donc, si vous avez deux projets indépendants, ça veut dire que ces projets-là peuvent être réalisés simultanément par l'entreprise. Par contre, les projets mutuellement exclusifs, ce sont des projets incompatibles. Autrement dit, la réalisation de l'un exclut la réalisation de l'autre. Ces projets visent à satisfaire le même besoin, contrairement aux projets indépendants. Et enfin, il y a les projets contingents où la réalisation de l'un exige la réalisation de l'autre. Ou encore, la réalisation de l'un entraîne obligatoirement la réalisation de l'autre projet. Alors, c'est quoi les caractéristiques des projets? On parle premièrement de l'horizon, autrement dit de la durée de vie économique du projet. Chaque projet a un début et une fin. On parle alors de l'horizon ou de la durée de vie du projet. La deuxième caractéristique est la taille, mesurée par le montant d'investissement initial requis. Autrement dit, c'est le coût d'investissement. Un projet a un coût. On parle alors de la taille du projet. Plus le coût est élevé, plus la taille du projet est élevée. La nature stratégique du projet, autrement dit l'objectif du projet, il peut s'agir d'un remplacement, par exemple d'un équipement, l'expansion du marché, préservation de l'environnement. On peut parler toujours des projets d'innovation. On peut parler encore de projets, par exemple, d'expansion de marché ou d'exportation. Il y a plusieurs types de projets que l'entreprise peut réaliser. Et enfin, les flux monétaires, donc les montants d'argent générés par le projet, ces montants d'argent appelés les flux monétaires générés par le projet d'investissement. Alors, passons maintenant aux critères de prise de décision d'investissement. Autrement dit, les critères de choix ou d'acceptation des projets. Ces outils ou ces critères permettent aux chefs d'entreprise d'identifier les investissements acceptables par l'entreprise. Donc là, on peut parler de délai de récupération actualisé, du taux de rendement comptable,
de la valeur actuelle nette, la VAN, le taux de rendement interne, le TRI, l'indice de rentabilité, l'IR, ou encore du taux de rendement interne intégré. Donc, ce sont des critères que le gestionnaire peut utiliser pour choisir ou refuser un projet d'investissement par l'entreprise. Alors, commençons par le délai de récupération. Alors, c'est quoi le délai de récupération? C'est la durée nécessaire pour récupérer l'investissement initial, c'est-à-dire pour que les flux monétaires cumulatifs prévus égalent les fonds investis. Le délai de récupération actualisé, c'est tout simplement, il faut prendre en compte la valeur temporelle de l'argent. Donc, pour calculer ce délai, on tient compte de la chronologie des flux monétaires en les actualisant. Donc, il s'agit d'actualiser les flux monétaires générés par le projet. Le choix de la période limite donc du délai de récupération. La période limite, c'est le délai de récupération à respecter pour les projets indépendants est arbitraire. En fait, il est choisi arbitrairement par la haute direction de l'entreprise. Prenons l'exemple suivant qui va illustrer en fait l'utilisation du délai de récupération. Supposons que Shell Canada ait le choix entre deux projets mutuellement exclusifs A et B. Autrement dit, Shell Canada ne peut pas réaliser A et B simultanément. Si elle réalise A, elle ne peut pas réaliser B et vice-versa. C'est ça ce que ça veut dire mutuellement exclusif. Donc, ces deux projets nécessitant chacun un investissement de 4 millions de dollars, dont les flux monétaires sont les suivants. Donc, vous avez les flux monétaires sur 3 ans générés par le projet A et le projet B. Donc, pour le projet A, à la première année, l'entreprise génère 4 millions de dollars. Donc, 4 000 millions de dollars, c'est 4 millions de dollars. L'année 2, c'est 1 million de dollars. Et l'année 3, il n'y a pas de flux monétaire généré par le projet. Pour le projet B, l'entreprise génère 2 millions de dollars l'année 1, 2 millions à l'année 2 et 2 millions à l'année 3. Alors, les deux dernières colonnes sont les flux monétaires cumulatifs. Autrement dit, vous avez ici pour le projet A 4 000 l'année 1, l'année 2, c'est 4 000 plus 1 000, ça donne 5 000. L'année 3, c'est 5 000 plus 0, ça donne 5 000. Alors qu'ici, vous avez les flux monétaires cumulatifs, 2 000 l'année 1, 4 000 l'année 2, c'est 2 000 plus 2 000, 6 000 l'année 3, c'est 4 000 plus les 2 000 générés la troisième année. Donc, c'est 6 000. Okay? Donc, si on applique le critère de délai de récupération, dans le cas du projet A, il faut 1 an pour récupérer les 4 millions de dollars. Donc, vous voyez pour le projet A, dès la première année, l'entreprise récupère le coût d'investissement qui est 4 millions. Alors que pour le projet B, il faut 2 années. 2000 plus 2000, 4000, c'est à la deuxième année que l'entreprise génère ou récupère le montant d'investissement initial qui est de 4 millions de dollars. Donc, vous voyez le cumulatif ici, c'est 4000 l'année 2, alors que ici, le cumulatif, c'est à l'année 1. Oups. Désolé. Désolé, j'arrive pas à pousser ça. Ok, donc on continue.
Donc ici, la règle de décision est claire. On parle de deux projets mutuellement exclusifs, donc on va prendre le délai de récupération le plus court. Le délai de récupération le plus court. Donc pour le projet A, le délai de récupération c'est égal à 1. Délai de récupération est égal à 1 parce que c'est une année, alors qu'ici le délai de récupération c'est égal à 2. Égal à 2. Donc, l'entreprise doit choisir le projet A parce que le délai de récupération est le plus court. OK? Parce qu'ici, on parle de projets mutuellement exclusifs. Pour les projets indépendants, s'ils étaient des projets indépendants, on a dit que le délai de récupération est arbitrairement déterminé par la haute direction de l'entreprise. Donc, on n'est pas dans ce cas. Donc, ici, en fait, l'entreprise doit choisir le projet A. Alors, si on va maintenant aux critères de délai de récupération actualisé, il s'agit tout simplement d'actualiser les montants qui sont sur les colonnes des flux monétaires de l'entreprise. Donc 4000 actualisé, ça donne 3636 dollars. Et le 1000 actualisé, ça donne 826,44 dollars, etc. OK? Donc, ce sont les montants actualisés des flux monétaires générés par l'entreprise. Alors, comment calculer le délai de récupération ici? Donc le montant, c'est 4 millions de dollars, le montant à récupérer par l'entreprise. Alors, on sait que pour le projet A, le montant récupéré est à l'année 2. Donc ici, en fait, l'année 1, le montant actualisé est 3636. Donc, il faut plus qu'une année pour que l'entreprise récupère l'investissement. Donc, à l'année 2, l'entreprise récupère son investissement de 4 millions de dollars. Donc, on sait que le délai de récupération va être égal à 1, donc, comment on calcule le délai de récupération? C'est 1 plus 4000 le coût d'investissement moins 3636,36 moins ce montant qui est là. OK? Divisé par 826,44 qui est ici. Ça nous donne un délai de récupération actualisé de 1,44. Alors que le délai de récupération actualisé pour le projet B est de 2 ans et plus, donc 2, parce que ici, à l'année 2, on a le montant cumulé est de 3471,07. Donc, on sait que pour récupérer les 2 millions, on va devoir passer l'année 2, donc c'est 2, donc 2 plus 4000 moins le montant cumulé, donc moins 1818 moins 1652 sur 1502,62 qui est ici. OK, ça nous donne 2,35. Donc, le délai de récupération actualisé pour A, c'est 1,44, alors que pour B est 2,35. Le délai de récupération actualisé est plus court pour le projet A que pour le projet B, donc le choix est toujours d'accepter le projet A et de refuser le projet B. Donc c'est accepter le projet A et refuser le projet B. Donc on termine ici le critère de délai de récupération. Merci.